L'agriculture intensive, destinée à nourrir les populations des métropoles africaines, a pour conséquence la détérioration définitive des sols et des écosystèmes dans la large périphérie de ces grandes villes. Aujourd'hui, leur sécurité alimentaire est une réelle problématique. Autour de Kinshasa, l'Acacia auriculiformis s'est proposé comme solution pour envisager un approvisionnement durable en produits agricoles et énergie bois. L'introduction de l'acacia, qui va permettre une conservation de la fertilité du sol, commence par des travaux de pépinière. Les graines d'acacia sont traitées à l'eau chaude. Ensuite, les semis se font dans des sachets remplis de terre fertile. Pendant 3 mois, il faut prendre soin des jeunes plantules en les arrosant plusieurs fois par jour et en éliminant les mauvaises herbes. Quand les jeunes acacias sont suffisamment développés, ils sont amenés au champ pour y être plantés en même temps que débutent les cultures, comme ici le manioc. Profitant des entretiens du champ, les jeunes arbres vont croître rapidement. 1 an après leur introduction, ils dépassent la taille des personnes qui viennent récolter les racines de manioc. La parcelle est ensuite laissée en jachère pour une période de 4 à 8 ans, ce qui permet aux arbres de poursuivre leur croissance. Au sol, l'accumulation des feuilles et leur décomposition progressive constituent une protection et un enrichissement pour la terre. Quand les arbres ont atteint une taille suffisante selon l'exploitant, ils sont abattus et morcelés pour être transformés en charbon de bois selon des techniques traditionnelles mais expérimentées. Le charbon est ensuite exporté vers les marchés urbains. Avant de profiter de la terre arable laissée par la présence des arbres, l'agriculteur doit attendre le passage des premières pluies. Il peut ensuite procéder au brûlage superficiel de la parcelle. Le passage du feu va permettre d'éliminer les branchages qui jonchent le sol, mais surtout lever la dormance de milliers de graines qui y sont hébergées et qui vont faire naître la nouvelle forêt. C'est alors qu'un nouveau cycle agricole peut reprendre avec l'introduction de différentes cultures, telles que les céréales devenues possibles grâce à un sol enrichi. La structure noire de la terre et l'absence de graminées permettent d'éviter des labours coûteux, un travail en poquet lors du semis étant suffisant. Une nouvelle génération spontanée d'acacias s'invite au milieu des cultures. La densité de ces jeunes arbres sur la parcelle est contrôlée par l'exploitant lors des premiers entretiens du champ. Ainsi repoussent de nouveaux acacias en association aux cultures avant de réoccuper l'espace pour garantir les productions agricoles à venir. L'agriculteur qui dispose de suffisamment d'espace et travaille ainsi progressivement sur chaque parcelle de son exploitation peut prétendre à une activité durable et rentable. C'est en enseignant cet itinéraire technique que la fondation Hans Seidel, avec l'aide financière de l'Union européenne, a engagé plus d'1 millier de familles d'agriculteurs en RDC sur la voie d'un développement économique et social durable, respectueux de l'environnement naturel.